Bonjour et bienvenue sur la chaîne Et si on parlait psychologie? Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui questionne énormément sur la sexualité qui serait, semble-t-il, plus précoce, qui touche un peu plus jeune les enfants, les préadolescents. Et il y a beaucoup de questions sans réponse, avec des suppositions. Donc on va aborder ce sujet, on va essayer de le décrypter. Donc déjà, qu'est-ce qu'un comportement sexualisé? Donc la sexualisation précoce, il y a donc l'influence des médias, des produits de consommation avec les vêtements, les influenceurs, heu, tout ce qui a rapport aussi, au maquillage, aux produits de beauté, prendre soin de soi, comment se mettre en valeur. Donc tout ça vient, heu, influencer en tout cas ces normes qui ont évolué par rapport à il y a 20 ans. Les enfants, ils entrent de plus en plus jeunes dans une préadolescence, les adolescents, à un moment donné, ce terme a même été utilisé dans les médias et avec certains professionnels, parce que justement, il y avait un comportement qui semblait différent entre ce qu'on pouvait attendre d'un enfant d'une dizaine d'années, heu, d'il y a 10 ans à aujourd'hui. Donc pour nous, ils sont un peu plus précoces, plus curieux, et depuis donc quelques années, on remarque une sursexualisation, parce que voilà, c'est entre 6 et 12 ans. Donc ils sont plutôt sur l'école primaire, voire l'entrée en sixième, ce qui semble décalé par rapport à précédemment. Donc il y a bien sûr, des secteurs, qui vont influencer aussi tout ça, hein, les réseaux sociaux par exemple, qui n'étaient pas encore il y a quelques années, au plus haut point de leurs échanges et de leur mode de vie. Donc il y a quand même des contenus, dans ces médias sur l'influence avec, beaucoup de sexualité, le désir d'appartenance, voilà, ça touche plus jeune qu'auparavant, en tout cas. Alors d'un point de vue statistique, en France, l'âge moyen, de la première expérience en tout cas, heu, c'était autour des 17 ans. Mais les études, vont aller plutôt vers une quinzaine d'années depuis ces dernières, décennies où on va aller un peu plus précocement vers cette découverte. Ce n'est pas juste bisous et câlins, là, il y a un peu plus. Il ne faut pas oublier que la majorité sexuelle est toujours d'actualité, donc on est sur 16 ans et ce qui montre qu'avant, on avait peut-être une découverte, mais voilà, ça ne gênait pas ces 16 ans. Aujourd'hui, d'un point de vue médiatique et politique, il y a eu des vrais, questionnements sur: «Et si on mettait plutôt cette, comment dire? Ce droit à la sexualité?» Bon, ça a été pour l'instant, en stand-by, donc on reste encore sur, la légalisation à 16 ans. Mais il faut quand même souligner qu'un enfant de 12 ans et un jeune de 17 ans n'a pas la même maturité, la même compréhension. Donc il faut aborder l'éducation sexuelle plus tôt pour éviter justement les difficultés. Donc les pulsions, et oui, il y a des pulsions, c'est vrai, parce que la pulsion fait partie intégrante du développement de l'adolescent avec la montée des hormones. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, les contenus à la télé, dans les films, bien sûr, mais il ne faut pas oublier que d'un point de vue hormonal, il y a vraiment quelque chose qui change dans leur corps, avec des vraies pulsions physiques. Donc, bien sûr, ça peut mener à des comportements à risque si c'est pas correctement expliqué, discuté, guidé, heu, parce je reviens encore une fois sur cette découverte, précoce, fait que l'éducation sexuelle doit être adéquate. On ne va pas dire les mêmes choses, à une jeune fille qui a 9, 10 ans, quand elle commence sa puberté, avec une jeune fille qui a 16 ou 17 ans. Ce ne sont pas les mêmes repères,
Donc on ne va pas expliquer de la même manière, on va choisir ses mots. Rien de tel, pourquoi pas, d'évoquer, alors pour les jeunes filles, une visite, chez la gynécologue, même si ça vous semble un petit peu dépassé, c'est pas intrusif à cet âge-là. On peut parler justement des modifications corporelles, des douleurs, des sautes d'humeur. Les thérapeutes, moi j'en reçois beaucoup, où justement on arrive à explorer ce champ d'émotions, de métamorphoses, de crise d'identité, parce que souvent à la maison, voilà, c'est pas évident à aborder. Pour les garçons, allez voir peut-être, si vous n'êtes pas en mesure, de discuter, pourquoi pas en parler avec le médecin traitant. Le papa, le tonton, voilà, ça peut, ou le grand frère s'il y a une grande différence d'âge. Voilà, mais il est vraiment important de ne pas négliger, cette éducation. Alors, l'influence des pairs et des médias. Donc les pairs, vous avez compris, hein, ils vont jouer un rôle significatif dans les décisions des jeunes. Bien sûr, on va avoir les médias qui vont véhiculer des images plutôt sexualisées, même si, voilà, on ne parle pas forcément de contenu pour adultes, quoique les 2 sont très proches. En tout cas dans la perception des enfants, puisqu'ils ont une curiosité de découverte. Certains vont proposer sur leur téléphone, même si vous avez mis le contrôle parental, un contenu pas adapté. Ils vont devoir en rire, même si elles ont pas compris de quoi il était, en fait. Heu, la notion de sexualité, maintenant, elle est un peu plus courante, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Voilà, c'est vraiment la question de compréhension qui est à prendre en compte, en mon sens, parce que voilà, il y a des attentes parfois irréalistes, et qui vont influencer le comportement, voire l'agressivité, le manque de respect, et je vous renvoie à d'autres vidéos, hein, sur le contenu, les dangers du porno que j'ai déjà posté, ou l'influence aussi, des écrans. Donc la conséquence, principale va être d'ordre psychologique, hein. Les adolescents, vont être engagés dans des comportements très sexualisés et qui ne semblent pas être de leur âge. Heu Ils ont le droit d'avoir une découverte sexuelle, hein, encore une fois, même si les parents, vous avez un peu de mal à entendre, mais chaque chose en son temps. On n'a pas la même découverte, à 11 ans qu'à 18 ans ou à 40 ans. Donc voilà, il faut vraiment, heu, pouvoir s'exprimer là-dessus, et hem, voilà, il peut y avoir, en fait, si c'est mal encadré, mal préparé, un vrai sentiment de honte, de culpabilité et d'anxiété, aussi bien, pour les garçons que pour les filles. Boris Cyrulnik, a abordé, heu, qu'en thérapie, des jeunes garçons avaient eu leur première expérience vers l'âge de 12 ans, et lorsqu'il les reçoit au cabinet, heu, ils leur ont, exprimé le fait que c'est les copains qui ont mis la pression, c'est la société qui les a forcés à passer le cap, et que ça s'est très mal passé, et que, ils sont très mal après cette première expérience qui est forcément un échec à leurs yeux. Pour les jeunes filles, parfois c'est le code, voilà, pour rentrer dans la vie d'adulte, elles font des choses qu'elles vont regretter. Parfois elles n'ont plus envie après, quand c'est l'âge, d'avoir des rapports intimes. Leur réputation est souvent en jeu, et on a déjà abordé aussi, dans une précédente vidéo, heu, le chantage qui peut être exercé par les groupes de classe. Donc ça peut conduire à des problèmes d'estime de soi et de troubles de l'humeur. Donc si vous sentez que votre enfant, ou si vous vous sentez mal parce que voilà, vous êtes jeune et vous regardez mes vidéos, parce que je sais que j'ai des ados qui sont abonnés, posez-vous la question, peut-être en discuter avec le médecin, le gynéco, ou un thérapeute, ou moi. Parce qu'il faut poser les choses pour mieux vivre, en fait, pour s'épanouir. Alors, risque sanitaire, bah oui, il ne faut pas le négliger. C'est vrai que dans les écoles, maintenant, on fait de plus en plus tôt de la prévention. Je ne suis pas du meilleur avis, sur ce sujet. On va bien sûr avoir des risques de grossesse non désirée, et
des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Oui, on va parler du préservatif, oui, on va parler de certaines choses, mais à cet âge-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Qu'est-ce qu'ils ont compris? On leur parle du consentement. Bah oui. Et bien justement, c'était une très belle parenthèse. Je reçois les ados au cabinet. Bien sûr, c'est les parents qui font le choix de les amener parce qu'ils sont dépassés par des événements. Ces jeunes, qui viennent me consulter, en tout cas pas tous, mais certains, souvent ils sont exclus de l'établissement scolaire, où il peut y avoir des procédures au sein même de leur famille, parce qu'il y a eu une découverte sexuelle, qui semble inadaptée pour la société, pour la famille, pour, les établissements. Et à chaque fois, ils me répondent la même chose, que ça soit d'ordre homosexuel ou hétérosexuel, mais on était consentants. On ne comprend pas pourquoi nous sommes punis. On a voulu découvrir. Parfois, ce sont 2 petits garçons qui ont voulu découvrir ensemble et ils me répondent: «Nous ne sommes pas homo, on a juste voulu découvrir les sensations». Donc ça questionne parce qu'eux, qu'est-ce qu'ils ont retenu de toutes ces interventions scolaires? Le consentement. On est consentant, donc où est-ce que c'est mal? Ou même au sein des fratries ou de la même famille. J'étais d'accord. J'étais d'accord, on était d'accord. Et puis, le regard des adultes, le regard de la société, les met très mal, en fait. Parce que pour eux, ils vont ressentir une culpabilité sans compréhension. Donc il est important, voilà, je tenais à le dire parce que c'est déconcertant de voir que les enfants, ont eu à l'école primaire, et puis aussi en 6e puisque la plupart n'ont que 11 ans. En tout cas, ceux qui m'évoquent, cette question de: «On est consentant, alors où est-ce que c'est mal?» Eh bien oui, qu'est-ce qu'ils ont compris? Pensez-le. Qu'est-ce qu'ils ont compris quand on leur a fait une intervention scolaire avec l'infirmière scolaire? Qu'est-ce qu'ils ont compris? Parce que le message qui a été véhiculé n'a pas été perçu de la même manière. Donc il y a un réel problème. Donc il y a pas de solution miracle, hein, je tiens quand même à le dire. Chaque enfant est différent, chaque caractère, même si vous avez plusieurs enfants avec la même éducation, vous remarquerez qu'ils sont forcément différents, d'une famille à une autre, selon aussi la culture, parce que c'est important de considérer cette culture. La compréhension et les codes ne sont pas du tout les mêmes. Donc la compréhension, même si l'école essaye de sensibiliser, de véhiculer un message, il n'y a pas de maturité, en fait, sur certaines tranches d'âge et tout reste confus dans leur esprit, parce que, encore une fois, l'éducation nationale a proposé certes, une méthode, pour le consentement, pour se protéger, pour dénoncer, mais d'un autre côté, le message reçu et perçu par ces jeunes, est souvent flou et il n'y a pas de continuité, en fait. Il y en a pas. C'est-à-dire que ceux qui ont eu une mauvaise expérience ne vont pas aller voir l'infirmière scolaire ou l'établissement ou qui que ce soit qui a, apporté, cette sensibilisation pour leur dire: «Aujourd'hui je suis mal» et non. Donc le comportement va changer et sans compréhension. Donc je sais que ça peut être très gênant pour vous parents ou pour même vous les enfants de questionner, mais ce n'est pas tabou. Ça fait partie de la vie et c'est dans la nature humaine. Donc il est important malgré tout, d'en discuter et si les mots sont difficiles à trouver, si les outils sont un peu flous, dirigez-vous vers un professionnel pour avoir de l'aide, des vraies questions, des vraies réponses. C'est plutôt propre, il n'y a rien de vulgaire là-dedans et même s'il peut y avoir des sourires un peu gênés, eh bien ça répondra un peu à toutes ces questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un contenu intéressant de réflexion en tout cas. N'hésitez pas à liker, abonner, aussi à la chaîne Et si on parlait psychologie. On aborde tous les sujets possibles, qu'ils soient du cabinet ou, de internet.
et je suis disponible sur psychologue.net si vous souhaitez, voilà, approfondir, cette question. Elle est primordiale. Je vous dis à très bientôt.